Bon, le constat, je n'y reviens pas, il est totalement partagé. Vous trouverez d'ailleurs sur Internet une vidéo où vous me verrez en train de vous proposer des actifs financiers. Ça a été un détournement, ça ne s'invente pas, je crois que je vous l'avais dit, Monsieur le Président, du discours que j'avais prononcé devant notre commission des sanctions. Donc c'est bien moi, je suis bien en train de parler, mais ce qui est dit n'est pas totalement exact. Je n'ai aucune martingale à vous recommander et surtout pas celle qui vous amènera à voir votre argent partir, Dieu sait où, mais en tout cas pas un endroit où vous le retrouverez un jour. Alors, c'est pas drôle d'ailleurs, hein, parce que malheureusement, si avec moi, tout irait bien, mais c'est effectivement des arnaques qui pullulent et on le voit bien, un véritable phénomène de société sur lequel nous, on essaye de se mobiliser. Et donc, ça nous amène effectivement quand même à pas mal réfléchir à nos moyens d'action. Donc, la première chose qu'on fait, c'est quand même la prévention. Rien ne vaut un investisseur averti pour éviter toutes ces offres mirifiques, extraordinaires, où on vous offre un rendement extraordinaire pour zéro risque, mais il faut aller très très vite. Donc ça, je n'y reviens pas, c'est toute notre action d'éducation financière. Nous ne sommes pas seuls d'ailleurs à le faire, mais on l'a notamment beaucoup déployé vis-à-vis des jeunes investisseurs, dont on a pu identifier de manière très précise les vulnérabilités à toutes ces problématiques d'influenceurs, de rôle des réseaux sociaux, de surestimation des compétences financières, notamment, désolé de le dire, chez les jeunes hommes investisseurs qui sont particulièrement vulnérables et qui sont aussi entraînés par les jeux vidéo à ce qu'on appelle la gamification. Alors, une fois qu'on a fait ce constat assez dramatique, je précise que le montant des escroqueries qui nous sont déclarées, c'est 34 000 €. Et donc, c'est quand même des sommes très importantes. Moi, je vois des lettres arriver à l'AMF. Tout ne me parvient pas, hein, beaucoup passent par notre service déclaratif, mais où j'ai quand même des gens qui ont perdu les économies de toute leur vie. Avec effectivement des astuces. L'intelligence artificielle potentialise tout ça parce que demain, toute seule depuis votre garage, vous pouvez créer un faux site internet avec des faux responsables d'investissement, une gouvernance merveilleuse, etc. Tout ça se fait malheureusement très facilement. Alors, quelles sont nos actions et quelles sont les lacunes et sur quoi pourquoi est-ce qu'on souhaite changer d'échelle? Je vais me focaliser d'abord sur cette problématique, effectivement, du blocage des sites illicites. Aujourd'hui, nos compétences, c'est de saisir la justice pour demander le blocage d'un contenu illicite. La justice est extrêmement diligente, je tiens à le dire. Donc, nous avons 4 ou 5 audiences par an qui nous permettent de bloquer une centaine de sites à peu près par an. Bon. Simplement, la justice est très diligente, mais nous, on est liés par le principe du contradictoire, donc on ne peut pas faire fermer un site sans avoir averti, vérifié, etc. Donc, ça prend 2-3 mois. Autant dire qu'en 2-3 mois, ceux qu'on a contactés de façon erronée peuvent se défendre. Les autres, ils ont déjà prévu le coup d'après, changer une lettre dans l'URL, etc. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé à réfléchir très radicalement, en fait, à la manière d'améliorer les choses. Et nous l'avons fait parce que d'autres l'ont fait. Souvent, on a la chance ou pas, je ne sais pas, de passer beaucoup de temps dans les réunions internationales. Et donc, ces réunions m'ont permis d'identifier que nous avions des collègues en Afrique du Sud en Australie, et au Canada qui avaient complètement changé de politique et ils ont qualifié ce qu'ils ont fait de décision la plus importante qu'ils aient prise en matière de protection des investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient exactement dans la même situation que nous. Une centaine de blocages de sites par an avec 2-3 mois pour agir. Ils ont contractualisé avec un acteur privé qui, en fait, joue non pas sur le blocage forcé, mais qui détecte de manière très efficace les sites qui ne correspondent pas aux conditions... Excusez-moi, Madame la Présidente, oui. mais... Et là, franchement, il y a urgence. Le temps qu'on mette 2-3 mois à fermer un site, l'arnaqueur a déjà changé une lettre dans l'URL et il repart de plus belle. Pendant ce temps, des Français perdent les économies de toute une vie, 34 000 € en moyenne. Et l'intelligence artificielle rend la fraude encore plus simple. Si l'Afrique du Sud, l'Australie et le Canada ont su réagir vite, la France le peut aussi. Protéger l'épargne des nôtres, c'est un devoir. À 17h, il faut vraiment
Répondez à plus On va court parce que éventuellement en en plus j'ai une autre question Conditions générales des plateformes Internet, et donc ils leur signalent et ils ferment 10 000 sites par an de manière volontaire dans une période qui va entre 24 heures et 3 jours. Simplement, le petit hic, si je peux me permettre, c'est que c'est des contrats qui se montent à peu près 1 million d'euros par an. Dans notre budget actuel, on n'a absolument pas les moyens de le faire. Et donc, ça fait partie des propositions que nous faisons au gouvernement dans le cadre des débats budgétaires. Et encore une fois, nos demandes budgétaires peuvent être financées en préservant le montant du reversement au budget général de l'État. Et je m'arrêterai là.